Salut, alors dans la vidéo d'aujourd'hui, eh bien, je vais te parler de crowdfunding, voilà, et de crowdlending aussi. En fait, si tu veux, moi j'avais commencé à investir dans les plateformes de crowdfunding il y a longtemps, tu vois, on était dans les années 2017, 2016 même. Donc tu vois, ouais, vieille histoire, tu vois, pendant très longtemps, bah voilà, j'ai investi comme ça. Et je trouvais ça vachement sympa, le fait qu'on puisse avoir des super rendements en allant financer en plus des entreprises dans lesquelles on croyait ou qui avaient du sens peut-être pour toi. Et voilà, tu vois, moi je passais par des plateformes à l'époque, je sais plus, il y avait Uniland, il y avait Lendix aussi. Tout ça, ça a plus ou moins dégagé. Maintenant, il y a, tu vois, comment dire, October qui a racheté pas mal de plateformes. Qu'est-ce que c'est beau ici. Dis-moi d'ailleurs dans les commentaires si tu trouves où est-ce que je suis. Pour les connaisseurs, c'est pas très surprenant, mais dis donc, ça a été hyper bien rénové. Il me semble qu'il y a eu des fonds de l'UNESCO pour rénover tout ça. Bref, moi ce que je veux te dire, c'est que le crowdfunding, je suis content et je suis pas content. C'est-à-dire que, en fait, au fur et à mesure des années où j'ai investi, à l'époque, on n'avait pas de collatéral ni de garantie de revoir notre argent. Et du coup, les mecs ils nous disaient faut bien diversifier votre investissement, voilà, et c'est la garantie de limiter la casse. Et en fait, si tu veux, quand on réfléchit 2 minutes, on se rend compte que la raison pour laquelle la plupart de ces entreprises viennent se financer auprès de plateformes de financement participatif, c'est parce qu'elles ont des difficultés à se financer auprès d'une banque traditionnelle. Évidemment, où la banque ne veut pas la suivre jusqu'à un certain niveau et elles veulent continuer à lever de la dette. Donc elles vont devoir payer des intérêts qui vont être beaucoup plus importants et donc à ce moment-là, elles vont se tourner vers des plateformes de crowdfunding qui elles-mêmes vont se retourner vers des investisseurs particuliers qui vont pouvoir espérer gagner de l'argent avec ça. Alors là, tu vois, on a la version restaurée, on va aller jeter un coup d'œil derrière dans la version pas restaurée, tu vas voir, c'est pas Jojo. Hein. C'est là que tu vois les désastres du communisme, hein, ça, clairement. Hein. Ça, c'est les ravages de 70 ans d'horreur. Enfin bref, tu regardes, tu vois. Waouh! Tu vois, je pensais même pas que ce serait à ce point. Tu me diras, ils ont essayé de faire tenir ça à peu près. Enfin, là, c'est chaud quand même. Hein. Mais c'est super beau. Et donc, ouais, ce que je voulais te dire, en fait, c'est que c'est de la vigne. On nous disait, donc vous n'avez pas de collatéral en sécurité, en garantie, mais il faut bien diversifier. Et du coup, au fur et à mesure du temps, moi j'ai eu un tas de projets qui sont partis à la casse. Et tu vois, je parle pas de 2 ou 3 projets, tu vois. J'en ai fait plus de 28 des projets. Allez, on va dire j'en ai fait une trentaine. Et en fait, je te jure, factuellement, c'est... non, c'est pas beau de jurer. Je t'assure, pardon. Factuellement, c'est 25% des projets dans lesquels j'ai investi qui sont partis en cacahuète. Et pourtant, je t'assure que je suis plutôt prudent comme investisseur et je vais pas chercher forcément les trucs les plus exotiques, etc. Quoi. Enfin, ça peut m'arriver parfois, mais si je le fais, ce sera pas avec des gros montants. Et là, en fait, si tu veux, sur les projets que je sélectionnais, je faisais gaffe à ce que ce soit des projets que la plateforme elle aura noté B ou enfin qui auront plutôt des bonnes notes, quoi, tu vois. Parfois C, mais voilà. Et tu sais quoi, en fait, les 3/4 de ceux qui sont partis en cacahuète, c'était pas les moins bien notés. Hein. C'était ceux qui avaient des notes genre B, etc. J'en ai plein qui sont partis en sucette, quoi. Plein. Et alors là, tu vois, c'est ou bien retard de paiement dans le meilleur des cas, ou bien renégociation, ou bien merci, goodbye, adios, il n'y a plus rien, quoi. Et ça, c'est pas juste, parce que moi, je considère que l'investisseur individuel qui prend un max de risques et qui est qui est pas aussi solide qu'une banque, il devrait avoir droit à avoir une meilleure protection. Oh, si c'est pas mignon, ça. Regarde, les 3 petits mimis ici, ils sont beaux. Le gris, le rayé et le noir là-haut. Je m'approche, mais pas trop, parce qu'il aurait vite fait de me coller un coup de patte en mode viens pas m'embêter, toi. Ça, c'est des vrais chats. Ah, moi, j'aime bien les vrais chats. Les bagarreurs. Bref. Ah ouais, tu vois, tout ça, c'est rénové. Hein. C'est des fonds qui sont arrivés de l'UNESCO aussi, tu vois. Ouais, c'est magnifique hein, quand c'est rénové, bien refait. Et donc, en fait, moi, ce que je veux te dire, c'est que si aujourd'hui, les temps ont changé, il y a d'autres formes de crowdfunding qui sont arrivées depuis, crowdfunding immobilier, crowdlending, prêt entre les particuliers. Et en fait, c'est des domaines qui sont devenus
petit à petit assez techniques. Tu vois, je pense par exemple pour le crowdfunding immobilier, bah souvent, pas toujours, mais souvent on va se retrouver ou bien avec des marchands de biens, ou bien avec des foncières qui ont besoin de lever de la dette et qui, de la même manière, ont des difficultés à se financer auprès d'une banque. Waouh, alors là c'est bien déglingué. Hein. Tu vois, donc du coup, ils vont aller voir des privés. Et là, tu vois, c'est tout beau, tout nickel. Quand c'est bien fait, c'est vraiment topissime. Hein. Et là, voilà, à mon avis, vaudrait mieux raser. Hein. Donc, le crowdfunding, aujourd'hui, ça prend. Voilà. Moi, j'ai créé une formation justement pour apprendre aux gens à gagner de l'argent avec le crowdfunding et le crowdlending, où j'explique ce que je fais, où j'explique comment j'ai fait, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pourquoi, comment, qu'est-ce. Et puis surtout, comment sélectionner les bonnes plateformes, comment sélectionner les bons projets, comment analyser, et puis faire son expérience là-dedans, parce que le problème, c'est qu'il y a tellement de plateformes de crowdfunding, tu parles, ça a été une source d'enrichissement énorme, quoi. Je veux dire, c'était un super moyen pour aller chercher du pognon auprès des particuliers, quoi. Mais le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup de casse, et je peux te dire, parce que j'ai même discuté avec une plateforme qui fait du crowdfunding immobilier, et qui se targue d'avoir 0 défaut, et il me dit, ouais, bon, on a 0 défaut, mais bon, on en a quelques-uns qui vont être bientôt en retard, mais on les suit de très près. Pourquoi? Parce qu'en fait, surtout pour les marchands de biens, ah ouais, tu vois, ils sont vraiment en train de tout refaire un par un, tu vois, et là, ici, à vendre. Tu vois, ça vaudrait le coup de... Ça, c'est intéressant, hein, tu vois. Ils retapent, puis ensuite, ils revendent comme ça. Super idée, hein, parce que quand ce sera tout refait, ça va être nickel, hein. Et donc, en fait, moi, ce que je te conseille, si ça s'intéresse, parce qu'en fait, si tu veux, c'est une super source d'enrichissement, mais voilà, on va avoir des rentas souvent, hein. C'est pas rare de trouver des rentas entre 8 et 10%, quoi, tu vois. 8 et 10% aujourd'hui, faut aller les trouver, hein. C'est pas sans risque. Donc, faut se former, quoi. Et oui, et ce que je voulais te dire à propos de crowdfunding immobilier, c'est que on est dans un contexte qui est compliqué pour eux, parce que on a eu la hausse des taux, on a l'inflation, hausse du coût des matériaux, et du coup les marchands de biens ils sont obligés de prendre des grosses marges pour être sûr de se sécuriser. Et j'ai vu encore un projet là ici, où le gars il est en panique, parce que, il est en panique, et le gars il n'arrive pas à vendre au prix qu'il avait prévu. Tu vois, si tu veux, l'idée c'est, ils achètent une poubelle, ils la retapent, ils la transforment en carrosse, et puis ils la revendent avec une belle plus-value. Ensuite, avec l'argent de la revente, il va rembourser les investisseurs. Et seulement, s'il n'arrive pas à vendre, il l'a dans le baba, quoi. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Le mec, il a des difficultés, donc il est obligé de baisser son prix. Et même avec ça, ça ne veut pas dire qu'il va trouver des acheteurs pour rembourser rapidement. Et donc, du coup, les investisseurs qui ont mis de l'argent sur le projet, à la base, eux, ils se retrouvent ou bien avec un retard, voire même, ça pourra arriver un jour, avec un défaut de paiement, quoi. Waouh, alors là, c'est vraiment le gros contraste. Mais ils sont, tu vois, c'est en travaux. Hein. C'est vraiment intéressant. Je savais qu'ils étaient en train de refaire la vieille ville, mais oh, mon Dieu. Oh là 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 là. Et il y a des gens qui vivent dedans. Hein. Pas à tous les étages, mais certains, c'est habité. Hein. Mais bon, bref, en fait, voilà, c'est ça que je veux te dire. C'est que je pense que c'est un bon moyen de gagner de l'argent aujourd'hui, crowdfunding, puis c'est facile. Donc surtout si on est jeune, je pense que c'est un bon moyen qu'il faut essayer, mais attention à pas y aller à tout risque, attention à pas mettre de trop grosses sommes d'un seul coup, attention à se former, et puis attention à essayer de mettre de l'argent dans des projets que tu comprends et que tu maîtrises. Ne mets pas d'argent dans des projets que tu maîtrises pas, que tu comprends pas. Et méfie-toi aussi des conseils, des gens qui font des analyses de projets, etc. Enfin, ce que je veux dire, c'est que apprends toi-même aussi à faire tes propres choix, tes propres analyses, parce que parfois, si tu t'en remets uniquement à l'avis de certains experts, il faut savoir que certains d'entre eux, pas tous, il y en a qui sont bien, mais certains d'entre eux sont directement rémunérés par les plateformes. Et je le sais, puisque certaines plateformes m'ont moi-même proposé ce genre de deal. Donc forcément, ils se retrouvent en porte-à-faux, quoi, si tu préfères. Ça pose un problème, quoi, tu vois, d'aller critiquer un projet d'une plateforme ou d'une entreprise qui te rémunère, quoi. Donc voilà, moi je te dis,
Je fais ça depuis longtemps et ce que j'ai appris avec le temps, c'est qu'il ne faut jamais mettre d'argent dans des plateformes ou dans des projets qui ne te proposent pas une assurance de revoir ton argent. Voilà. Sinon c'est à tout risque et je trouve ça profondément injuste que tu t'exposes à plus de risques qu'une banque juste au prétexte que faudrait bien diversifier. Pour moi, ça n'est pas un argument suffisant. Voilà, c'était Jérémy. La chaîne, c'est Frugalisme et Liberté Financière. Si tu as aimé la vidéo, tu lâches un pouce, tu t'abonnes à la chaîne et tu regardes en dessous. Tu as un lien vers la formation que j'ai faite sur le crowdfunding. Pense aussi à me rejoindre sur Telegram. Je partage du contenu frais tous les jours. Telegram, Facebook aussi, voilà, il y a tout ça. Allez, bonne journée, salut, ciao.